Le marathon, c'est demain. Et je me chie dessus. Les 2 dernières semaines avant le marathon sont normalement des semaines dédiées à l'affûtage. C'est des semaines qui sont dédiées au repos. Et en ce sens, j'ai complètement merdé. Nous sommes allés en Chine. Et résultat d'un voyage où on aime découvrir des choses, on aime visiter, quoi, on est des gourmands. On a marché entre 15 et 20 km par jour pendant quasiment l'entièreté de l'affûtage, c'est-à-dire que j'ai complètement raté la partie repos des jambes. Et ça me terrifie parce que même si les 2 derniers jours, j'ai déjà commencé à moins marcher, à calmer un peu le truc, et quand je dis moins marcher, c'est marcher moins de 10 km dans la journée, je sens de la fatigue dans mes jambes. Alors que je suis censé être reposé et atteindre un pic de forme le jour de course. Marathon des JO, j'ai fait un temps de 5h40, parce que en gros j'étais blessé, j'avais une lésion musculaire au mollet droit. C'était vraiment handicapant et là je vais essayer de faire moins de 4 heures et je pense que j'en suis capable. Marathon des JO, j'ai fait 4h47. Alors déjà, moi, mon objectif premier, ce sera d'améliorer ce temps. Donc c'est-à-dire d'aller plus vite parce que mes entraînements sont meilleurs, parce que mon corps est mieux. Maintenant, j'ai 2 objectifs. Un objectif ambitieux, un objectif un peu plus réaliste. Objectif ambitieux, ce serait un 4 heures. Ce serait vraiment un objectif ambitieux si je suis dans un bon jour, si les conditions sont bonnes, si j'ai les bonnes jambes et tout. Ce serait vraiment un objectif. Maintenant, un objectif plus réaliste, je dirais 4h12, 15. Voilà, 4h10, entre 10 et 15, on va dire, ce serait un objectif plus réaliste. Zach, il est vraiment parti de hyper loin. Il a une discipline vraiment très carrée, très quadrillée et tout. Il est vraiment sûr de lui. Dorian, il nous a donné toutes les clés pour réussir. Il nous a accompagnés sur les séances, donc c'est-à-dire qu'il nous a donné les séances, le contenu des séances, la régularité, les jours. Il nous a suivis de très près aussi niveau alimentation, etc. En mode comment ça se passe. Il nous a conseillé sur le repos, la récup. Donc c'était très important et je pense que j'ai vraiment réussi à bien suivre sur ça. Et puis au niveau de l'hydratation, je suis aussi suivi. Pas seulement par Dorian, mais par les frérots de chez Oli, ça régale, qui m'ont suivi sur les séances, qui m'ont suivi sur la préparation. C'est une boisson qui aide, notamment avec les électrolytes, les différents goûts qui rendent le tout agréable à boire. C'est la gamme hydratation que j'utilise le plus et Ice Tea quand j'ai envie de me faire plaisir. Et l'énergie, si vous êtes des gros kiffeurs, je les remercie parce que sans déconner, le dossard, j'ai déjà dit plusieurs fois, ça coûte cher et c'est aussi grâce à l'accompagnement de Marc qu'on réussi à le faire. Donc un grand merci à Oli. Code ZAC5 pour votre première commande et code ZAC si vous avez déjà commandé et que vous voulez 10% de réduction. Ça fait plaisir, n'hésitez pas. Allez les suivre. Si je devais donner un message pour moi au 37e kilomètre en galère, t'es là, t'as marre. Lâche rien mec, lâche rien. Tu l'as déjà fait, une sortie de 5 km, même après 37 bornes, tu l'as déjà fait des dizaines et des dizaines, peut-être même ça peut se compter maintenant en centaines de fois. C'est ce moment-là où le mental doit prendre le dessus et te mener jusqu'au bout pour réussir un objectif que tu mérites. Donc vraiment, envoie-toi à fond et sur la ligne d'arrivée, tu sais très bien que comme à chaque fois que tu as fait une grosse course, tu vas tout lâcher. Donc profite de ce moment. Pas du tout envie de... J'ai pas envie de caler, mec. Moi, je me suis envoyé. 7h du mat. Heureusement qu'il fait beau. Tu te sens comment? Peinard. Et toi? Ça va. Et si je te repose la question dans 4 heures? Logiquement, dans 4 heures, je serai encore un peu peinard. Au bout de 2 heures de course, t'es vraiment peinard. On a mangé un petit peu. Des bananes. On a préparé tout le sac. Et la tenue. La veste. Aïe 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 aïe. La veste Tokyo Marathon. Qu'on va juste mettre dehors et qu'on enlèvera juste avant. Et les Japonais ils sont bien organisés quand même. Ils ont donné un gros sac sur lequel tu mets un truc. Et à l'intérieur, j'ai mis plein de bails. J'ai mis mon passeport, sait-on jamais. J'ai mis des gants. Et ça, juste avant de donner ce sac. Ça, c'est les 8 gels qui vont m'accompagner. On va être sur un rythme de 2 par heure. J'en ai rarement mangé autant des gels. On va faire une longue balade d'un peu plus de 4 heures. Je suis dans le SAS 4h30.
J'aurais aimé être dans le SAS 4h parce que ça aurait permis d'être avec un meneur d'allure. 4h, 4h10, c'est mon objectif réel. Moi, je me suis entraîné sérieusement, il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à. Tu vas faire quoi là? Un sourire? Non, c'est bon. Je vais courir 42 bornes. Trop heureux. Avec mon pote. De merde. Quelle idée de merde. Oh vas-y, envoyez-moi la course, là j'en peux plus. Tu sais, quand t'as un truc que t'as désiré et qui remplit tes pensées pendant des mois et des mois et des mois et t'attends que ça, bah à la fin quand ça arrive... Tu sais, t'as plus envie que de partir quoi. Mais en vrai j'ai un objectif de temps mais je veux prendre du plaisir. J'ai vraiment envie de prendre du plaisir si possible. Bizarre les nuages, non? Ouais. Après, j'ai re-regardé, il n'y avait pas de pluie toujours. À la limite, c'est mieux que ce soit un peu couvert. De toute façon, on n'a pas le gros soleil sur le crâne. Ouais. Le truc qui va peut-être me faire gerber dans 3 heures. Les gels. Ça y est les mecs, on y est, les derniers instants. Je suis avec la Mias, on est rentré zone F. On va essayer de suivre les pacers. Hein. Et ça va être le début d'ici une petite demi-heure je pense. Les drapeaux que vous voyez là-bas, dans l'idéal 4 heures, ce serait le genre de choses qu'il faudrait que je suive. Ça permettrait de pas trop fixer la montre, d'enlever une charge mentale. Le départ est imminent les mecs. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti les gars! Premier kilomètre, 5,44. On suit le plan. On rattrapera pas les pacers, mais c'est pas grave. 3 km, je suis dans le rythme, tout va bien. On démarre une petite descente. Franchement, pour l'instant, j'ai des bonnes jambes. Genre, bonne sensation. Bientôt 10% de la course. Courir dans les rues de Tokyo, c'est un truc magique. Je devais faire 28,52, je suis en 27,50, donc j'ai même un peu d'avance. Ça veut peut-être dire que je suis parti un peu trop vite, donc on va prendre notre temps. L'important c'est de ne pas se griller. Un peu d'eau, premier ravito, tout roule. Akihabara les mecs, on est déjà passé par là plein de fois. Bientôt un quart de la course, sensation toujours bonne, je suis dans les temps, je suis plutôt positif pour l'instant. Un peu plus de 13 km, quasi un tiers de la course. Je commence à avoir une petite douleur aux jambes, mais rien d'anormal encore une fois. Je viens de voir Dorian passer de l'autre côté, un monstre, il va tuer ça. Mais de l'autre côté, les mecs font pas le même sport que nous. On a croisé les pros. C'est-à-dire qu'à un moment, comme je l'ai dit, c'est un marathon en ligne et à un moment, les pros arrivent de l'autre côté. Et là, tu les vois étaler. Déjà, j'ai vu le groupe de tête, les 3 premiers. Une folie. On ne fait pas le même sport. Et ensuite, un peu après les pros, j'ai vu qui? Ben, j'ai vu Dorian, mec. J'ai eu la chance de voir Dorian. 15e kilomètre, je veux pas taper. J'accélérerai enfin si je me sens bien. Mais là, je fais une bonne course. Ravito. Et ça repart, on continue. Allez, le plus dur est à venir. On arrive au semi,
Je suis en 2h01, donc un poil en retard sur l'objectif sub 4h. On va essayer de finir entre 4h et 4h12. Je commence à avoir un peu des douleurs à l'arrière des jambes, mais rien d'anormal. C'est logique. « 25 km, un peu plus d'un tiers de la course. On commence à arriver dans les moments difficiles. Là, c'est le moment où le mental va prendre de plus en plus la place. En fait, à partir du 25-26, je m'en rappelle d'un moment, c'est un ravito. Je redémarre sur l'un des ravitaux et là, j'ai une gêne. J'ai une petite gêne à l'arrière du genou gauche, pas le droit. Genre, je me rappelle que un jour avant le marathon, j'avais un peu mal à l'arrière du genou droit, là c'était le genou gauche. Et je me dis, ouh là 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 là, cette petite gêne là, elle fait pas plaisir. Passé le semi-marathon plus cette première gêne, j'ai commencé à ralentir progressivement pour arriver plus autour des 6 minutes au kilomètre, puis ensuite au fur et à mesure de 6,30, 6,40, et c'est là où je suis rentré dans la difficulté. 28e, garder un bon état d'esprit. Ça commence à être très dur, c'est dans la tête. Et je me suis entraîné pour ça. On imagine la fin, on imagine la fierté, on imagine ce soir. On continue les mecs. « 30e kilomètre, la vraie course commence. On dit souvent que le marathon c'est 30 km de jogging puis 12 km de course. Bah on y est. Ça commence à me tirer à l'arrière du genou gauche les ischios. J'exclus pas de marcher bientôt un petit peu. J'essaye de repousser ce moment. On va aller au bout. On va aller au bout. Et donc foncièrement arrivé au 30, au 31e, j'étais dans la dernière ligne droite, c'était un petit peu dur, mais ça pouvait aller. J'ai moins marché que lors du marathon pour tous, je m'en suis au global mieux sorti. 34 km à peu près, ah c'est dur, on continue jusqu'au bout, hein. Moins d'une heure on est libéré. 35e kilomètre. J'ai retardé le plus possible, mais là on va marcher un petit peu. J'ai des bonnes douleurs aux jambes. Je sais que marcher c'est pas forcément bien parce que le redémarrage n'est jamais complètement simple. Mais il reste 7 km. On va finir gentiment, 7 km, 3h30. On va pas trop marcher pour essayer quand même de faire un temps sympa. Là je suis un peu cooked. Le soleil fait pas du bien. On arrive vers le 40e. On arrive vers la fin les mecs. On va le finir. Putain, on va le finir. Oh. Allez. Allez, jusqu'au bout. Jusqu'au bout les mecs. Dans la tête, dans la tête, dans la tête, dans la tête. Putain de merde. Allez. On le vit ensemble. Jusqu'au bout. Une ligne et un virage. Ouais. 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 Allez. Allez. Jusqu'au bout. On le fait. Jusqu'au bout. On envoie tout. Putain. Je l'ai fait. Je vais améliorer mon temps largement. Je vous jure. Tous ces sacrifices, toutes ces sorties. Oh. Tous ces trucs dans la pluie, dans le froid. Oh. Oh. Allez, encore un tout petit peu. Ah, putain, on y arrive. On va tourner à gauche et c'est bon. 42e. 42e. Allez. Dans les derniers kilomètres, avec la dernière ligne droite et tout, là c'est magique. Là t'as le public, là t'as les gens. C'était beau, c'était agréable. Franchement, le dernier kilomètre, je me rappellerai toute ma vie. Puis ensuite, t'arrives sur la ligne. Oh. Allez, allez. Oh. Allez. Oui. Oh.
chaque fin de course, j'ai tout qui sort. Je sais pas si c'est une réaction physique ou autre, mais je peux pas m'empêcher de... Oh bordel. 4h22. Je voulais faire dans les entre 4h et 4h12. J'ai fait un peu plus, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Franchement, j'ai tout donné. Avec les petites douleurs et ce que j'ai eu, franchement, je suis fier de moi. Et moi, je vois pas un finisher ici. Oh, mon frère, putain. Putain, mon gars, on l'a fait incroyable, Zach. Ça, c'est des belles Ah, t'es fort, bien joué. Capture pour nos vidéos. Respect. Respect. Bien joué mon Zach. Bien joué frérot. Tu peux être fier de toi mon gars. Tu peux être fier de toi. Ah oui. Non, t'es un bon. Non, t'es un bavon de ouf. T'es un bavon de ouf, mon gars. C'est fort ce que t'as fait, putain. Franchement, respect, Zach. Quelle fierté, mec. Ah oui, c'est parce qu'on a un grand-père. Papinani, bah là, dans son dégât. Oh putain. Non, mais là, c'est mon frère Griff Cujo. Oh là là. Les gars, je suis dans un périple. Comment t'as fait pour mettre plus de 2 heures à venir de l'aéroport? Gros, j'ai atterri à 13h30. Vous allez où là? On revient demain, on va dans un ryokan. Ah oui, vous allez en pèlerinage. Putain, vous dormez même pas ici? Non, Putain, vous allez où? on va dans la montagne à 100 km là. Ah, incroyable. En mode onsen et tout ou... Ouais, exactement. Ah, les Ouais, bâtards. quand on revient, on est régénéré, tu vois. Bon, allez, ciao. Salut. Le réveil post-marathon, la sensation, c'est ouah, j'ai bien dormi. J'ai vraiment bien dormi comparé au JO de Paris. Je me réveille bizarrement, mes jambes vont bien. Je commence à sauter un peu partout pendant que Zach, lui, il était dans le dur et tout. Les sensations au réveil étaient très compliquées. Je suis allé voir Ichiban Japan et je lui ai dit, mon pote, après le marathon, mes jambes, c'est mort, c'est cuit. Il me faut un lieu où je peux me reposer, récupérer, manger, dormir et réellement revenir à fond. Et sans déconner, il m'a conseillé un ryokan que vous avez pu voir dans les vlogs et ça m'a vraiment sauvé les jambes. J'ai fait des bains chauds, j'ai dormi, j'ai mangé sain, je me suis reposé. Et là, en 2 jours, je peux marcher, je peux même franchement foncièrement courir un peu, je le pense. Alors là, j'ai des bonnes sensations, je vais éviter quand même de tenter. On va vraiment laisser les jambes se remettre. Mais globalement, super sensation et je suis à des kilomètres de la douleur et des stigmates que j'ai pu avoir cet été après le marathon pour tous. Pendant toute la course, j'ai eu des bonnes sensations. Moi, j'avais dit que soit t'as des jours avec, soit t'as des jours sans. Et en vrai, là, moi, j'ai dit c'était vraiment un jour avec. Vu que je savais ce que c'était l'épreuve du marathon, le fait de connaître les points importants, tiens là ça fait 25%, là ça fait 50%, alimente-toi bien à ce moment-là, c'est important, t'as déjà vécu ça. L'expérience apportée du marathon pour tous a vraiment aidé dans la gestion de course, dans la gestion mentale. Et à la fin, dans les derniers kilomètres, j'étais moins désespéré. Tu vois, là où marathon pour tous, j'avais vraiment des moments dans le dur. Là, j'ai eu des moments dans le dur, mais c'est des moments qui sont restés contenus. Le fait d'avoir fait 4h22 au lieu d'éventuellement 4h10, 15, ne me procure absolument aucun regret. Parce que franchement, je pense que sur un meilleur jour, avec les jambes plus reposées, j'aurais pu aller chercher le 4h10, 4h12. J'étais même en phase pour faire 4h à la base. Si j'ai explosé, entre guillemets, c'est-à-dire fait moins bien sur la deuxième partie, c'est aussi à cause de douleurs, de gênes qui m'ont un peu ralenti, mais où je suis quand même allé au bout, tu vois. Et c'est aussi des choses dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. J'ai pas assuré mon affûtage. Et j'en suis conscient. Je suis arrivé avec des jambes beaucoup plus fatiguées. Dans l'absolu, à la fin de la journée, ce que je veux dire, c'est que j'ai fait une prépa et j'ai fait mieux. Genre, en quelques mois, je fais quasi 30 minutes de plus court. Bon, oui, j'aurais pu faire 37 minutes plus court. 36, 35, 38, 42, bon. Ça reste une bonne amélioration et on to the next one. Là, tout de suite, j'ai plus envie de préparer une course. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas envie de courir. Je vais continuer de courir pour maintenir mon niveau. Une fois arrivé à un certain niveau, ce serait dommage d'arrêter. Donc je vais continuer de courir, moi. Je suis pas comme Yas qui dit je vais me parler plus de course et tout. Moi, je vais courir. En fait, ce marathon-là, il m'a tellement pris la tête parce que c'est à cause de la prépa avec la pluie et tout. Dans l'instant T, je suis en mode on va commencer par se calmer, mais je sais que arrivé l'été et tout, je vais me dire en vrai, j'ai envie de refaire un autre truc. Quoi, je sais pas. Mais j'ai envie de faire un autre truc. Mais je pense pas que ça sera un marathon parce que vas-y, je l'ai fait 2 fois, tu vois. Je vais au moins prendre quelques mois avant de me poser et de réfléchir à un autre marathon peut-être, ou à une course.
et me remettre dedans et refaire une prépa et tout. En parallèle, pendant ces mois-là, j'ai envie de me remettre à la salle pour pouvoir être encore un peu plus affûté, travailler un peu la musculature, pas pour devenir un tank, mais plutôt affiner, tu vois, et reprendre un peu les fives, faire du sport plaisir. Là j'ai envie de sport plaisir. Et ensuite, peut-être repartir pour un nouveau défi. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit qu'ils se sont remis à la course à pied grâce à moi ou qu'ils l'ont découvert ou que ça a motivé. Je suis vraiment très très content si j'ai réussi à motiver des gens dans la course à pied. J'ai toujours été quelqu'un qui divertit, qui partage ma vie, les voyages, la bouffe, les histoires, plein de trucs. Mais si on peut avoir une espèce d'utilité, pourquoi pas. Et franchement, pour terminer, je dirais la course à pied, c'est accessible à tout le monde. C'est vraiment le sport le plus simple du monde. Tu peux courir seul ou avec des amis. Et franchement, moi, je trouve que c'est un sport super, quoi. C'est super fédérateur et j'inciterai tous les gens qui me suivent à essayer au moins une fois. Laissez-vous le temps de progresser et d'apprendre et vous verrez que ça peut avoir un impact très positif dans vos vies. Et je remercierai tous les jours toutes les personnes qui m'ont accompagné et qui ont permis d'ajouter ça dans ma vie. Je suis fier de toi, mon pote. C'est aussi simple que ça. Je suis fier de ce que tu as accompli, je suis fier de ce que tu deviens. Je suis fier, allez là je m'inclus un peu dedans, mais des choses qu'on fait ensemble. Et continue mon pote, lâche rien.